Je disais la dernière fois, c'est qu'en demi-garde, que vous le vouliez ou non, vous passez beaucoup de temps de combat en demi-garde, que ce soit au-dessus ou en dessous, d'accord? Et donc, il faut savoir quelle bataille gagner. Donc, on avait dit, une des batailles importantes à contrôler, c'est le genou, ici. Je ne veux pas me faire avaler mon genou, ok? Parce qu'à partir de là, les problèmes peuvent commencer. Ensuite, on avait dit aussi, je fais attention si lui, avec son bras là, il vient en dessous là. Parce que là, il va se positionner pour ce qu'on appelle un over-under. C'est un passage en pression et ça va être très compliqué de défendre. Donc en fait, ici, votre job, on va pas refaire, on refera ça sur le... Je vais pas vous réexpliquer toute cette séquence-là, on l'a déjà fait, je réexpliquerai plus tard, c'est pas le thème du jour. Aujourd'hui, on va rentrer juste dans la technique. Aujourd'hui, comprenez que votre genou doit être libre et que votre bouclier ici, d'ailleurs en anglais ça s'appelle le knee shield, le genou bouclier. Ici, il doit être mobile, d'accord? Il ne va jamais rester à la même place. Parfois il sera en dessous, parfois il sera là, mais un peu de pression, parfois il sera là, ok? Et vous avez votre main au col qui sert à défendre aussi, à le repousser. Et parfois, comme on a vu la dernière fois, elle sert aussi à étrangler. Donc, la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'est que lui, il sait que ma main au col, elle est dangereuse pour lui. Parce que je lui casse la posture. Et c'est difficile pour lui d'initier des passages avec cette main au col. Donc, la plupart du temps, il va essayer d'enlever le grip ici. Ok? Il l'enlève. Ok? Donc là, je perds un grip. Donc, dès qu'il me l'enlève, j'attrape la manche. J'attrape sa manche. Il faut que ma main elle soit toujours active. Il faut que mes membres, que ce soit mes pieds ou mes deux mains, aient toujours quelque chose à tenir. S'ils ne tiennent rien, c'est qu'il y a un problème. Ok, j'ai sa manche, du coup je vais attaquer son pantalon, je vais attraper son pantalon à l'intérieur. Paume de main vers le haut. Ok. Une fois que j'ai la paume de main vers le haut, maintenant vous voyez, j'ai mon tibia qui regarde vers le ciel, vers le plafond là-bas. Je vais faire une forme de corps très légère où je vais me mettre sur mon genou et sur mon épaule. Vous voyez, je suis sur mon genou, sur mon épaule et même sur mes orteils droits. Orteil droit, genou droit, épaule droite. Là, je contrôle ici. Et vous voyez mon tibia qui regardait le ciel, maintenant il regarde le sol. Et ben, je vais tout simplement tirer sur le pantalon et mettre un kick ici. D'accord? Et là, pour renverser la situation. Et là, j'ai un renversement facile. Ok? Donc, je montre de ce côté-là. J'ai la main au col, il enlève, comme ça. Je remonte une dernière fois. Des fois, je peux l'attaquer directement. Si je sens que c'est possible, je l'attaque. Je me lève, je ne fais pas de forme de corps, je suis vraiment sur mes orteils, mon genou droit et mon épaule droite. Là, il n'a plus d'appui là-bas. Donc, j'ai plus qu'à pousser, tirer et renverser. Ok? On essaye? 1, 2, yes.